Il semble bien qu'il faut des lois pour être humain. Le tout est de savoir ce qu'on entend par loi. Parce que quand le psychiatre ou le psychanalyste parle de loi, ça ne vise pas les lois du juriste. Ce n'est pas d'emblée exclusif, mais ce n'est pas la même chose. Il faut des lois pour être humain, ça veut dire qu'il faut respecter, pour être humain, la loi fondamentale qui consiste à ce que chaque être humain est obligé de se réapproprier le lot de la condition humaine pour faire partie de l'espèce humaine. Il ne suffit pas qu'il soit produit comme un animal. On n'est pas chien, on est chien parce qu'on est né chien. On pourrait dire qu'on est humain, non pas seulement parce qu'on est en chair et en os un homme ou une femme, mais aussi parce que justement, on va se réapproprier et consentir d'abord, se réapproprier ensuite les lois de ce qui fait l'humanité. Ça pose dès lors la question de qu'est-ce que c'est que la loi de l'humanité? Qu'est-ce que c'est que la loi pour être humain? Là où les lois, on peut discuter de l'expression. Paradoxalement, il me semble que les lois pour être humain, ça veut dire que chaque être humain étant strictement singulier, il est néanmoins obligé, donc continu, tant que dure la vie, il est néanmoins obligé, pour être humain, et pour pouvoir entrer en contact avec les autres, d'en passer par le langage, par la parole. Et la parole, spécifiquement, c'est discontinu. Le français dit bien qu'entre le continu singulier d'un sujet et le discontinu du dire, de la langue, du langage qu'il va utiliser pour se dire, il y aura toujours de l'interdit. Pas de dit humain sans qu'il y ait de l'entredit. C'est une bonne façon de percevoir qu'il faut quelque chose qui fasse loi, il faut de l'interdit. Et chez l'être humain, la loi, on pourrait dire, qui est déterminante pour l'être humain, c'est celle d'interdire de rester logé, lové, dans le giron maternel. Pas parce que la mère n'est pas bien, ou pas parce qu'elle est méchante, ou pas parce qu'elle est quoi que ce soit, simplement parce que l'enfant, il faut qu'il grandisse et il faut qu'il trouve sa voie. Et pour trouver sa voie, il faut qu'il quitte aussi bien le père que la mère, mais la première qu'il va quitter, c'est la mère, pour aller essayer de trouver sa place qu'il va occuper dans la vie sociale. La loi, c'est donc ça, c'est donc consentir à perdre la proximité avec la mère, ou de ce qu'elle représente, et de ce que l'on retrouve aussi dans le fait de parler, puisque parler suppose une perte que va introduire la discontinuité de la parole par rapport à la continuité de ce que je ressens comme sujet singulier. Cette perte-là, il faut que le sujet y consente. Chaque sujet doit y consentir. Et on peut dire que la loi de l'être humain, c'est ça. Ce qui veut dire donc du coup, pour le dire encore autrement, ça n'est pas sans lien avec ce que les anthropologues ont repéré comme l'interdit de l'inceste, qui est présent dans toutes les sociétés humaines, c'est-à-dire la contrainte de devoir en passer par un renoncement à là d'où je viens pour trouver ma voie qui va me permettre d'être là où je veux aller et là où je serai.